Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, vidéo un petit peu particulière puisqu'on va partir en randonnée ensemble à la découverte de ces fiches randonnées. Vous les avez peut-être croisées, elles sont disponibles à l'Office de tourisme Creil-Sud-Oise et on va partir justement à la découverte d'un de ces parcours, celui-ci sur le pas des bâtisseurs. Une randonnée de 2h30, accessible d'ailleurs depuis le train de Saint-Leu-d'Esserand à la découverte des villes de Saint-Maximin et Saint-Leu-d'Esserand. Une randonnée qui va nous permettre de découvrir à quel point la pierre est l'ADN du territoire de l'agglomération Creil-Sud-Oise. On va y découvrir des carrières, des frontailles, des constructions également, faites à l'aide de la pierre du sud de l'Oise. Et donc, pour découvrir tout ça, je vous emmène avec moi. Alors pour démarrer cette randonnée, je me trouve donc à la mairie de Saint-Leu-d'Esserand. Un bâtiment qui a une certaine allure puisqu'il s'agissait initialement d'une place forte qui abritait la garnison du comte de Clermont, qui avait pour vocation de protéger les moines du monastère qui se trouve un petit peu plus haut et qu'on ira découvrir tout à l'heure. Et puis vous avez également juste à côté le musée de la Guédière, qui est un musée qui retrace l'histoire de Saint-Leu-d'Esserand du néolithique jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Alors cette randonnée, elle nous fait passer également juste devant la grande église Saint-Nicolas, qui est plus connue sous le nom d'abbatiale de Saint-Leu-d'Esserand. C'est une église qui est monumentale. Elle a été construite entre le XIIe et le XIIIe siècle, c'est justement sa particularité, 1140-1210 pour la fin de sa construction, et donc elle repose sur deux styles architecturaux, puisque c'est à cette époque que va se faire la jonction entre l'art roman et l'art gothique, et on parle ici d'église d'art de transition. Juste ici, on peut découvrir un pigeonnier qui appartenait au monastère, donc qui servait aux moines. Alors ça va paraître peu ragoûtant, mais notamment à récupérer les fientes de pigeons, qui sont un excellent engrais et qui permettaient donc de cultiver notamment des plantes médicinales. L'autre particularité de ce lieu, c'est que cette tour, elle porte un nom un petit peu funeste, c'est celle de Tour du Diable. Pourquoi ce nom? Eh bien, alors on a perdu l'époque de cet événement, mais il semblerait qu'une maladie ait touché l'entièreté des pigeons qui se trouvaient dans ce pigeonnier, les décimants, et les habitants de Saint-Leu-d'Esserand y virent donc un coup du diable et commencèrent à appeler donc cette tour la Tour du Diable. Voilà pourquoi elle porte ce nom aujourd'hui. Juste derrière moi, vous pouvez découvrir l'entrée du prieuré, le monastère dans lequel vivaient les moines. Donc jusqu'à la Révolution française, ce lieu il a perduré malgré les invasions, malgré la Révolution française. Aujourd'hui c'est une propriété privée, mais si vous êtes curieux, si vous souhaitez en découvrir l'intérieur, sachez que c'est possible aux Journées du patrimoine, en collaboration donc avec les propriétaires et la mairie de Saint-Leu-d'Esserand. Vous pourrez y découvrir l'intérieur avec son cloître et ses nombreuses salles souterraines. Et puis le long du chemin, on y découvre également la cave Banvin, une cave médiévale qui date du XIIIe siècle et qui avait pour fonction pour les moines de stocker et vendre le vin dans cet espace. Ce nom, Banvin, il vient du droit féodal, le Bannum Vinum, qui a été donc donné par le seigneur et qui donnait l'autorisation, le tempo en fait, pour récolter le raisin afin d'en produire du vin. À présent, pour poursuivre ma randonnée et me rendre donc à Saint-Maximin, je vais devoir emprunter le pont de Saint-Leu-d'Esserand, qui se trouve juste au-dessus de ma tête. Ce pont, il a été maintes fois détruit, maintes fois reconstruit au cours de l'histoire, mais la première version de ce pont, on la doit aux moines de Saint-Leu-d'Esserand, qui donc y appliquaient une taxe lorsque les gens passaient sur le pont, mais également sous le pont, lorsqu'ils souhaitaient emprunter la rivière Oise, notamment pour le transport de marchandises en direction de Paris. Et puis, ce pont, il a une autre histoire. C'est ici qu'auraient démarré les échauffourées qui auraient conduit à cette grande révolte paysanne qui porte le nom de la Grande Jacquerie. Mais c'est un élément un petit peu compliqué de notre histoire. Ça mérite une vidéo entière et ça tombe bien, parce que si ça vous intéresse, eh bien, il vous suffit de vous rendre sur la page de Creil-Sud-Oise Tourisme. On y a consacré une vidéo dédiée. Me voici arrivé à Saint-Maximin et juste derrière moi, on peut découvrir l'étang Sainte-Barbe. Sainte-Barbe qui est la sainte patronne des pompiers, mais également des carriers et des mineurs. Et d'entrée de jeu, on comprend l'importance de l'extraction de la pierre, du travail des carriers pour la commune de Saint-Maximin. Cet étang, qui est d'ailleurs lui-même issu de l'exploitation de la pierre, puisque c'est une ancienne gravière. C'est d'ailleurs ce qui va donner donc la présence du calcaire, cette couleur si bleutée à cet étang lorsqu'il fait beau et qu'on peut apercevoir tous ses reflets. Et maintenant, direction la Maison de la Pierre, un musée un peu particulier qui se trouve justement à Saint-Maximin.
Et me voici arrivé à la Maison de la Pierre de Saint-Maximin, un musée qui a la particularité d'avoir une carrière souterraine, une galerie qui se visite, qui se découvre en visite guidée, où on y apprend énormément de choses sur la pierre du sud de l'Oise, qui a permis notamment la construction du Paris haussmannien, mais également de nombreux monuments locaux comme le château de Chantilly, non loin d'ici, ou l'abbatiale de Saint-Leu-d'Escran que nous avons découvert. On a également de nombreuses explications sur l'évolution du monde des carriers, l'évolution des outils au fil des siècles, l'évolution des carrières en tant que telles, comme lieu d'exploitation de la pierre, mais également comme abri pendant la Seconde Guerre mondiale pour éviter les bombardements, et puis également comme champignonnière. Bref, tout cela, c'est à découvrir à la Maison de la Pierre de Saint-Maximin, et si vous avez le temps, n'hésitez pas à aller y faire un saut. À la Maison de la Pierre, on retrouve donc une carrière souterraine, et là je me trouve donc sur un site un petit peu particulier, une ancienne carrière encore une fois, mais cette fois-ci une carrière à ciel ouvert. Ce que vous découvrez juste derrière moi, c'est un ancien front de taille qui a servi pour l'exploitation, l'extraction du calcaire du territoire. Mais aujourd'hui, cet élément a un nouvel emploi, celui de site d'escalade. Il porte le nom de site d'escalade Chim-le-Sieur, et donc cela prouve un petit peu à quel point l'exploitation de la pierre a pu laisser des traces sur notre territoire et prendre différents visages. Enfin, pour terminer ma balade, ma randonnée, je me trouve de nouveau devant la rivière Oise, et c'est l'occasion pour moi de revenir sur un élément, le nom de l'église de Saint-Leu-d'Escran, l'église Saint-Nicolas. Cela peut surprendre puisque Saint-Nicolas est le saint patron des écoliers, des enfants sages, mais il a également une double casquette un peu moins connue, celui de saint patron des mariniers et des bateliers. Et encore une fois, cela a un lien avec l'histoire de la pierre du territoire, puisque jusqu'à l'arrivée du train, du chemin de fer, le transport de la pierre, de nos carrières, se faisait sur la rivière, avec donc l'aide de ces mariniers, de ces bateliers. Une confrérie, une corporation si importante qu'elle va donc donner le nom de son saint patron à l'église la plus importante que nous ayons sur le territoire, l'abbatiale de Saint-Leu-d'Escran, l'église Saint-Nicolas. Voilà, j'espère qu'au travers de cette vidéo, vous aurez appris des choses et puis surtout cela vous aura donné envie de randonner sur le territoire. Je le répète, ces parcours de randonnée, donc vous pouvez les trouver en version papier à l'office de tourisme, à l'agglomération Creil Sud-Ouest, dans les mairies, dans les lieux de culture, et également en version téléchargeable sur le site de l'office de tourisme et sur le site de l'agglomération Creil Sud-Ouest. Voilà, c'était tout pour moi. Comme d'habitude, n'hésitez pas à partager cette vidéo si elle vous a plu, si vous avez appris des choses. Et quant à moi, je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.